on va parler du conflit et du conflit avec les personnes que vous appréciez, pas du conflit avec les inconnus que vous croisez dans la rue et qui vous bousculent. Regardez bien l'image que je vous montre. Cette image, elle est très intéressante. Elle vous montre que face à une situation donnée, à un problème donné, et donc qui est représenté par le cylindre sur cette image, eh bien, on va avoir deux personnes qui sont en deux plans différents et qui vont avoir une perception différente de la réalité. Donc, on a la réalité du cylindre, on a la réalité de ce que perçoit la personne en orange et on a la réalité de ce que perçoit la personne en bleu. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tout est vrai dans ce schéma. Les perceptions de chacune des personnes sont réelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui n'a pas raison. Or, quand on est dans un conflit avec quelqu'un, la première chose qu'on cherche à faire, bien souvent, c'est de rentrer dans un rapport de force pour savoir qui a raison. Et cette image est très parlante, c'est-à-dire qu'on essaye de dire, moi, comment je vois le cylindre, c'est plus vrai que toi, comment tu vois le cylindre. Et ce qui se passe pour beaucoup de gens, c'est que le conflit démarre comme ça, parce qu'on perd de vue, en fait, le but du conflit, on n'arrive pas à s'accorder, on part sur une description de la réalité et vouloir avoir raison sur ce point-là. Et à partir de là, puisque l'autre personne veut défendre également sa façon de voir les choses, elle veut défendre sa paire de lunettes avec lesquelles elle regarde le monde, eh bien, on entre dans une escalade qui n'a plus grand-chose en fait en réalité à voir avec l'origine du conflit. Réfléchissez au conflit que vous avez eu récemment et essayez de voir si ça s'y applique. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de prendre un cas concret et de voir comment on peut sortir d'un tel conflit. Prenons un ami qui va commencer à vous parler de façon agressive. D'accord ? Il vous parle de façon agressive. Alors pour lui, peut-être que c'est son mode de communication. Et si vous lui dites « arrête, tu me cries dessus », eh bien, ça peut être source de conflit parce que pour lui, ce n'est pas la perception qu'il a de son propre comportement. C'est-à-dire que lui, il s'exprime comme ça, vous lui dites « arrête, tu me cries dessus », donc vous êtes en train de chercher en fait à corriger, vous donnez votre version de la réalité et vous cherchez en fait quelque part, lui la sienne est toujours juste, si vous voulez, c'est son moyen d'expression, il ne se rend pas compte qu'il vous crie dessus. Donc une solution à ça, pour sortir de ce genre de conflit, c'est d'exprimer clairement votre point de vue en étant capable d'expliciter qu'il s'agit de votre point de vue. C'est ça qui est difficile. On prend des raccourcis dans un conflit, tu me cries dessus, et boum, je vais directement au raccourci. Donc je suis pas en train de dire c'est mon point de vue. Et c'est souvent en fait la chose qui manque. Donc pour ça, vous allez toujours utiliser le je quand vous voulez défendre quelque chose. Tu parles fort va donner je trouve que tu parles fort. C'est très bête, mais il faut s'entraîner à le faire et c'est pas évident de le faire directement dans le cadre d'un conflit. Quand vous voulez dire tu m'agresses, vous allez dire je me sens agressé par la façon dont tu me parles. Et c'est pas du tout la même chose. Vous n'êtes pas du tout en train d'attaquer la réalité de l'autre personne. Tu ne m'écoutes pas va devenir j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Avec cette méthode, vous allez pouvoir discuter du fond et pas de la forme, en minimisant la probabilité qu'il y ait un conflit. Vous passez d'une accusation tu ne m'écoutes pas à votre ressenti. Je vais vous montrer un truc assez trivial, un petit passage d'une série Netflix que je suis en train de regarder en ce moment qui est assez marrante, qui s'appelle Ultimatum. Je dis qu'elle est assez marrante, mais qui n'est pas nécessairement enrichissante d'un point de vue... Vous connaissez cette série ? Ça va peut-être vous spoiler un peu, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour le bien de la masterclass. Regardez le conflit entre les deux et essayez de voir, maintenant que je vous ai raconté ça, essayez de regarder ce conflit et d'essayer de voir un petit peu comment les gens pourraient corriger leur façon de parler. Say, Listen, no, lower your let me tone, lower your tone, talk. because you sitting up and you're starting to yell and you're starting to get a I'm little not- strong with your words. Okay, lower it, don't please. talk to me like Because that. I've been You know that. Do not talk to me like that, I'm not talking to you, no way. y'all. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Vous voyez qu'ils vont directement sur du tu fais ceci, tu fais cela, tu me cries dessus. Je ne sais pas comment ils ont traduit, mais you're yelling at me. Tu me cries dessus. Et ensuite, derrière, il vient de dire quelque chose de très intéressant. Je vais remonter dans le temps. Listen, no, Shanique, lower your tone, let me talk. because you sitting up and you're starting to yell and you're starting to get a I'm little not- strong with your words. Okay, lower it, don't please. talk to me like Because that. I've been You know that. do not talk to me like that. Qu'est-ce qui se passe en plus dans cet extrait? C'est qu'en plus de donner leur version de la réalité en ignorant complètement celle de l'autre, ils vont être dans une injonction. Fais ça, arrête ça, vous voyez? Et ça va venir alimenter le conflit. Donc là, j'ai même pas besoin de vous passer la suite, j'ai pas envie de vous spoiler la série, mais vous avez conscience qu'on a deux personnes qui vont dans un conflit qui ne peut pas aller en s'améliorant. C'est pas possible. D'entrée de jeu, le conflit est pourri. Deuxième problème qu'on va avoir dans ce conflit, ce sont des gens qui à un moment donné ne vont plus se respecter, ne serait-ce que par l'écoute qu'ils vont s'accorder l'un à l'autre. Comment est-ce que dans un conflit comme celui que je viens de vous montrer, on peut chercher
à garantir un respect des deux personnes. Quel est l'élément qui manque ici? L'écoute, le silence. L'écoute, le silence. Je vais donner quelque chose qui va englober ça, très juste, écoute et silence. On pourrait les noter ici. Écoute, silence. Mais qu'est-ce qui englobe ça? C'est le self-control. Voilà. Parce qu'en fait, il faut toujours essayer de dézoomer et de regarder ce qui se passe au-dessus. On regarde, ok, là tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté, écoute-moi, injonction. Tu ne m'as pas écouté, je te donne ma version de la réalité. Donc on a ces deux leviers, si je puis dire, qu'on vient de voir, mais en plus de ça, il y a un manque de self-control. Qu'est-ce qui se passe dans un conflit? On a deux personnes qui sont en train de s'engueuler et en fait, les deux vont manquer de respect l'un à l'autre parce qu'en fait, les deux en fait vont perdre leur self-control. Et tac, 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 on a une espèce d'escalade qui va avoir lieu comme ça. Donc au final, la chose qu'il faut le plus travailler et qui va être le point commun de tous vos conflits, c'est votre gestion émotionnelle. Le self-control, c'est de la gestion émotionnelle. Comment on arrive à améliorer ça? Alors, je vous ai jamais vu vous engueuler avec quelqu'un, les gens qui regardent la masterclass non plus, mais j'imagine que parmi les gens qui regardent et parmi même vous qui êtes présentes, il y a des gens en fait qui à un moment donné vont perdre leur self-control. D'accord? Il faut, pour réussir à s'améliorer là-dessus, il faut d'abord reconnaître. C'est-à-dire que à quoi ça ressemble quand je perds mon self-control? Alors bien sûr, c'est pas quelque chose de visuel. Pas à quoi ça ressemble, c'est pas jaune, c'est pas rouge. À quoi ça ressemble dans ce que je ressens? Moi, je sais que quand je perds mon self-control, ça m'arrive, mais mon niveau en fait de perte de self-control est très élevé. Et ce que je vous invite à faire, c'est à travailler pour élever votre niveau de self-control, pour faire en sorte qu'il y ait très peu de choses qui passent la barre. Il y a des choses qui font diminuer la barre. Par exemple, je vais mettre l'alcool. L'alcool, en fait, en ayant ingéré de l'alcool, votre capacité à maîtriser votre self-control diminue. C'est pour ça que dans les boîtes de nuit, c'est là où on voit le plus de bastons. Les bastons, elles ont plus lieu après minuit qu'avant minuit, parce que l'alcool joue un rôle majeur. Alcool, drogue, ce que vous voulez, d'accord? Donc on va partir du principe que vous êtes dans un conflit, vous n'avez pas bu, mais je le précise quand même parce que je fais des coachings avec des gens qui me parlent de leur vie amoureuse, et très souvent c'est « je suis allé chez lui, on a bu quelques verres ». À partir de là, moi quand j'écoute le coaching, je fais « ok, bouh ». C'est ça que je vois dans ma tête, c'est « ok, il va y avoir un truc qui ne se serait pas passé en temps normal ». Donc il faut faire attention à ça, et de temps en temps, eh bien, on doit arbitrer. C'est-à-dire que si vous êtes en conflit avec votre partenaire amoureux, par exemple, boire quelques verres n'est pas quelque chose qui va vous aider à régler votre conflit. C'est quelque chose qui peut vous aider à approcher votre conflit ou à vous ouvrir davantage et à dire des choses que vous avez envie de dire, mais de manière générale, ça va vous faire du mal. Je disais, il faut apprendre à reconnaître. Moi, la sensation que j'ai quand je perds mon self-control, c'est une sensation intérieure globalement de chaleur, c'est-à-dire que je sens que je prends 5 degrés. Vous devez, peut-être que c'est différent pour vous, chacun est différent, chacune est différente, mais commencez par reconnaître quelle est la sensation que je ressens avant que je perde les pédales. Et vous devez réussir à, donc, vous voyez, là, je me mets à ce palier-là, je reconnais la sensation que je vais avoir, ça peut être une sensation respiratoire, ça peut être moi je vous dis, je sens de la chaleur qui m'envahit et qui part de là. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui a monté la température de la pièce. Cette sensation, elle est souvent désagréable. On perd notre self-control aussi parce qu'on a envie de chasser, en fait, cette sensation. Ça nous permet, en fait, comme une soupape, en fait, la perte de self-control permet on lâche et du coup, forcément, on se sent un peu mieux. Mais on escalade dans le conflit. Donc, reconnaissez la sensation, faites ce petit travail, vous pouvez le noter en vous disant, tiens, dans mon dernier conflit, comment je me suis senti? Ça veut dire que peut-être la prochaine fois que vous allez vous engueuler avec quelqu'un, vous devez en fait reconnaître quelle est la sensation qui précède. T'as aimé ce que tu viens de voir? Sache que cette vidéo est extraite de ma masterclass « Comment se faire respecter » et qu'il y a bien plus de choses dans cette masterclass. Si elle t'intéresse, que tu veux voir son contenu, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et au passage, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. C'était Yann et je te dis à très bientôt.